Hello à tous les balances, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je vais faire un tirage avec des runes, les runes nordiques du Futhark, pour changer un petit peu des oracles et du tarot. Ça va être un peu plus court, je pense que d'habitude qu'avec les cartes et oracles et tarot, pardon, mais voilà, c'est aussi les runes sont des messages très puissants. Donc on va tirer dans un premier temps une rune représentant le passé, donc tout ce qui est avant le mois de mars 2022, tout ce qui est présent, donc une rune pour le présent pour le mois de mars et une rune pour le futur pour après le mois de mars. Donc on y va. Je mélange, je cache. Donc pour les balances, mars 2022, c'est celle-là, le passé, pardon, excusez-moi, le passé. Alors ça c'est Perthro. Perthro, c'est une rune représentant le mystère, la chance, le fait de s'abandonner à son destin pour tout simplement lui faire confiance. Une rune pour le mois de mars, pour le présent. On va interpréter après, mais d'abord je tire les runes. Alors ça c'est Ingvaz. Normalement, le dessin là que vous voyez, c'est normalement Ota ou Otila, mais sur mes pierres, chez moi, Otila ou Ota, c'est comme ça, c'est un simple carré, alors que normalement elle est bien dessinée comme ça. Et sur mon jeu de runes, c'est Ingvaz, cette carte-là. Ingvaz, elle représente la gestation. Ça peut être la gestation d'un projet que vous avez en tête, que vous couvez par votre pensée pour le moment. Mais ça peut aussi être une gestation au sens propre, c'est-à-dire physique, l'attente d'un enfant, que vous soyez un homme ou une femme. Ensuite, pour l'après mars 2022, le futur. Ok, ça c'est Manaz. Alors, Manaz, elle représente le fait d'être conscient que nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres, que nous avons tous nos capacités. Alors déjà, ses propres capacités à soi, il faut faire preuve d'humilité, se dire qu'on peut toujours les améliorer, on peut toujours améliorer nos savoir-faire ou apprendre des nouvelles choses, et aussi considérer que les autres, on a besoin d'eux. On est tous interconnectés les uns aux autres. Donc même si vous êtes quelqu'un de solitaire, c'est pas grave, on peut être solidaire, mais conscient du fait qu'un jour ou l'autre, on peut avoir besoin des autres. Ça, c'est aussi compatible, il n'y a pas de souci. Aussi, je tiens à préciser que les runes, moi, je fais mes interprétations en fonction de choses que j'ai lues ou apprises de mon côté, mais que, comme c'est discuté et que je pense qu'on n'aura jamais la vérité vraie sur les significations des runes, on peut chacun essayer de faire aussi par rapport à ses ressentis, il n'y a aucun souci, vous pouvez même me les mettre en commentaire si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Alors, comment interpréter ? Alors, je me concentre juste quelques secondes. Alors, Perthro pour moi, avant le mois de mars. Avant mars, pour moi, ça vous dit que vous avez peut-être pas eu assez de chance. Vous avez sûrement... Alors moi, j'étais en train avant d'essayer de ressentir surtout celle-là, celle du mois de mars, pour savoir si c'est plus une gestation d'un projet à l'état de pensée, ou est-ce que c'est plus... Ou est-ce que c'est plus au niveau physique ? Moi, je pense que c'est plus au niveau de la pensée d'un projet et plutôt à voir avec vos capacités, avec avec vos skills, quoi, comme on dit en anglais, Oh, je trouve pas le mot en français, c'est pas vrai. Vos aptitudes, voilà, pardon. Perthro, pour moi, vous dit, vous n'avez pas eu trop de chance. Je la vois en négatif, celle-là maintenant pour l'avant-mars, c'est mon ressenti par rapport à ce que j'ai tiré. Je pense que vous n'avez pas eu assez de chance avant le mois de mars, que vous avez essayé de faire confiance en la chance et en votre destin, mais que vous ne l'avez pas eu. Là maintenant, au mois de mars, vous avez un projet que, au lieu de faire confiance à la chance et à ce qui arrive devant vous, à laisser venir à vous, vous allez plutôt essayer de planifier un projet, de le mettre en gestation, c'est-à-dire vraiment vous allez le travailler tout le long du mois de mars. Vous allez par exemple prendre un papier, un stylo, et vous allez faire des plans, vous allez organiser vos pensées pour que ce projet voie le jour un jour. Vous allez vraiment structurer votre pensée.
Ça va structurer votre pensée pour... Comme on pense à un embryon qui se construit au fur et à mesure, et ben c'est ce qui va se passer au mois de mars. Chaque jour, vous allez apporter une pierre à l'édifice pour que votre projet puisse voir le jour après. Pour moi, juste après, alors c'est un projet qui aura pour but d'améliorer. Alors, est-ce que c'est une formation ? Pour moi, votre projet du mois de mars a comme but l'amélioration de certaines de vos capacités, qu'elles soient manuelles, psychiques, que ce soit par rapport à votre intellect. Voilà, ça peut être des aptitudes de ces domaines-là. Mais vous allez les améliorer. Et le fait d'améliorer vos capacités va vous permettre d'être en lien après le mois de mars, par la suite, avec d'autres personnes. Aussi, le fait de, si c'est une formation, le fait de faire cette formation va vous rendre compte que vous avez d'autres personnes qui seront présentes dans cette formation et qu'elles ont chacune une manière aussi différente de voir les choses et d'apporter, bon, je l'ai déjà utilisé avant l'expression, désolée, mais d'apporter, enfin de mettre son grain de sel, entre guillemets, pour changer un peu d'expression. Elle va apporter aussi sa pierre donc à l'édifice, comme j'ai dit avant, ça correspond quand même mieux, pour construire quelque chose tous ensemble. On a chacun sa vision des choses. Voilà, c'est pas pour autant que ça déconstruit un projet. Au contraire, le fait de voir un projet sous plusieurs angles différents, chacun peut apporter ses connaissances aussi pour la construction d'un projet. Donc c'est super intéressant. Ça, vous allez le voir et vous allez le réaliser. L'interdépendance, c'est bien, mais aussi le fait que tout le monde peut apporter des connaissances pour aller vers le haut, pour se construire, quoi. C'est comme la pyramide, on est à la base, et pour monter, il faut qu'on se mette en commun pour pouvoir évoluer. Et peut-être que le fait qu'il y ait cette rune peut aussi vouloir signifier qu'avant, vous n'étiez pas assez conscient de ça, que les autres sont aussi là pour une raison, qu'il n'y a pas que vous qui êtes capable, avec votre vision, de réaliser ce projet-là. Donc ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez personnel, mais j'ai du mal à cerner ce que c'est, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez en tête. Ça m'intéresserait. Voilà, Manaz, en tout cas, donc la rune tout à droite, c'est l'amélioration de ses propres capacités. Et après, le fait de se rendre compte, ou en même temps, pardon, le fait de se rendre compte de la dépendance, enfin pas de la dépendance, mais de l'interdépendance des êtres entre eux pour parvenir à une harmonie sur Terre. Comme au ciel, amen, pardon. Donc voilà pour les balances, pour le tirage pour le mois de mars 2022. J'espère que le fait des runes, ça vous aura plu. Et aussi, je précise une chose, si vous avez besoin d'avoir une rune dessinée, alors celle-là, quand vous la dessinez, Ingvaz, elle est pas comme ça en dessin. Il faudra que je change mes runes. Moi, je sais qu'elle représente Ingvaz, mais quand on la voit comme ça, on pourrait croire que c'est Otila. J'ai un jeu de cartes aussi où il y a des runes dessinées. Je vais essayer rapidement de vous la trouver. Peut-être que je vais la trouver pour que vous voyez le vrai symbole. Parce que si vous voulez vous la dessiner, par exemple, vous pouvez le faire sur un petit post-it ou une feuille A4. Vous pouvez faire un talisman, la dessiner sur une partie de votre corps. Mais ça peut vous aider de la dessiner, de l'accrocher à un endroit où vous pouvez la voir dès le matin quand vous vous levez pour voir vos énergies. Vous voyez, c'est ça ça c'est Otila. Pardon. La carte Otila, vous voyez, c'est exactement ce dessin. Sauf que chez moi, Otila, dans les runes, c'est juste un petit carré comme ça. Donc, faut faire attention, c'est pas Otila. Si vous voulez dessiner Ingvaz, je vais vous la montrer tout de suite. Enfin, moi, je la prononce Ingvaz, mais Inguz, voilà, je sais pas comment la prononcer exactement. Ingvaz, c'est ça. C'est le symbole là. Donc, vous voyez, ils ont oublié comme le X en haut. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas la place de le graver. Enfin, bon, c'est bizarre, mais je pense que je vais changer ce set de runes parce que ça me convient pas que Otila ressemble... que Ingvaz, en tout cas, ressemble à Otila, enfin, soit Otila carrément, moi, ça me dérange. Donc voilà, si vous voulez la rune de la gestation, c'est Inguz ou Ingvaz. C'est celle-là que vous devez dessiner. Voilà, et puis par la suite, vous pouvez aussi prendre Manaz. Hein. Manaz, c'est juste par contre, là, elle est bien, bien dessinée. Donc Manaz, la connexion
l'amélioration de ses propres capacités, puis la conscience que les capacités des autres peuvent aussi nous faire du bien, nous aider. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura plu ce petit tirage avec les runes, et à une prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao!